Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour une guidance sentimentale et le thème est tes pensées, sentiments versus ses pensées, ses sentiments. Donc je vais prétirer 3 cartes, enfin on verra, il y en aura peut-être plus. Donc je vais vous demander de faire un choix entre ces différentes cartes. Bien entendu, il faut qu'elles vous parlent, il faut que vous vous retrouviez dans ce que va dire la carte pour faire votre choix. Donc, c'est parti. Premier choix. Premier choix. Allez, on a une carte ici. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Allez, on est parti en plein dans le vif du sujet. Donc apparemment, cette carte, elle te dit que pour retrouver ton équilibre, il va falloir que tu sortes de ce lien. On peut parler d'un lien karmique, d'un lien d'attachement, de dépendance à l'autre. Donc, il se peut que tu sois dans des pensées obsessionnelles, que tu n'arrives pas à te délivrer de cette personne, que c'est plus fort que toi, que tu essaies d'y mettre fin, mais que voilà, c'est toujours dans tes énergies. Ok. Deuxième choix. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Et on est sur un désir de nouveauté. On est sur une envie de tourner une page, mais apparemment vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué et avec tu vas tourner en rond, ça présuppose ici, pareil, qu'on n'arrive pas à trouver une issue positive ou qu'on n'arrive pas à ne plus penser ou à acter son nouveau départ. Alors, comprenez ici qu'il y a un désir de nouveau départ. Ici, il y a un désir de retrouver un équilibre avec quelqu'un, mais on vous dit que cette relation n'est pas saine. Puisque si la relation est toxique, ça présuppose que tu es dans une souffrance et que tu n'as pas une satisfaction. C'est-à-dire, il n'y a pas de donner et recevoir. Ou alors, il y a du donner, il n'y a pas de retour. Voilà. Ici, c'est différent. Ne me dites pas que les deux cartes se ressemblent. Ici, on veut aller vers une issue positive. On essaie d'avoir une éclaircie, un espoir. Mais ici, on te dit que ça fait un moment que tu tournes en rond et tu vas encore tourner en rond un petit moment avant d'aller vers le nouveau départ. Dernière carte. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Donc ici, dans une relation, puisqu'on est sur un 11, toi vis-à-vis de l'autre, on te dit que il n'est pas sujet ici de se préoccuper des pensées, des sentiments, des désirata de l'autre, mais de faire tout en fonction de toi. Et il se peut que en ce moment, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te préoccuper de toi, tu es ta priorité et tu sais que les choses tu sais que par la force des choses, ça se mettra en place avec ou sans lui. Ok? Donc, je vous laisse faire. Alors, vous avez un 4, vous avez un 9 et vous avez un 11. Peut-être que ça peut vous parler aussi au niveau numérologique. Voilà. Vous faites pause sur la vidéo, prenez le temps de la réflexion. Moi, je pars sur le premier choix. Allez, on est parti. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Alors, le schéma, c'est quand vous êtes dans un cercle infernal et que ça revient, ça revient, ça revient malgré vous ou alors implicitement parce que vous êtes actif dans le retour de cette personne. Mais on vous dit aussi que cette relation n'est pas saine. Ok? Donc, on va aller voir tes pensées versus ses pensées. Je commence par toi. Allez, tes pensées. Alors, tes pensées, déjà, on a les poissons. Donc, on a un désir quand même de changement de direction. On a un désir de plus de richesse, de plus de profondeur dans le lien. Ici, on voit que... Grisette, ne te mets pas devant la caméra. Merci. Donc, on voit ici que l'homme qui est face à vous est quelqu'un d'assez carriériste ou assez... pragmatique, logique ou très en lien avec ma priorité, c'est mes finances et mes carrières et ma carrière, pardon, et puis le reste, c'est en second plan. On voit que toi, dans tes pensées, il y a une envie de changement.
il y a une envie de, j'aimerais plus de profondeur, plus de richesse, mais j'aimerais aussi ressentir, avoir un autre sentiment, un autre... j'aimerais changer peut-être d'attitude ou de pensée, mais pour moi, c'est pas les pensées. Les poissons, c'est l'émotion. Il y a peut-être quelque chose que tu veux changer, mais en dos de deck, on a l'offre. Donc, tu es toujours dans ton schéma, dans cette relation. Tu as toujours ce désir qu'une proposition de cet homme vienne te sortir du conflit, puisqu'ici, on a une fée de pique. Donc, c'est quelqu'un qui est très dans le mental. Donc, on voit qu'on est à fond dans vos pensées. Et donc, le conflit ici, c'est l'attente d'une proposition, d'une promesse ou d'une officialisation. Ok. Du côté de ton autre, alors, apparemment, on parle d'un clash, d'une dispute, d'une séparation. Donc, vous voyez, la personne de votre cœur, là, elle reste, elle, sur un conflit. Elle reste sur une séparation, sur une dispute. Bon, les pensées de ton autre, écoute, réseaux sociaux, son bien-être à lui, ses amis, donc c'est pas du tout dirigé vers toi. Et cette personne, elle est sur autre chose, on est sur un 2. Donc ici, on voit que les pensées de cette personne-là que tu as dans le cœur, soit cette personne est dans des plaisirs simples de la vie, liés aux réseaux sociaux aussi de rencontres, soit cette personne, elle est préoccupée par son propre bien-être. Et puis ici, on voit avec le jardin qu'il y a une satisfaction. Hein. Donc c'est quelqu'un qui se complaît dans sa situation. Ok. Ah ouais, désir de changement. Donc c'est quelqu'un qui est soit en train de déménager, soit en train de changer des choses, surtout au niveau relationnel. Ok. Alors, tes pensées à toi. Pensées, sentiments de toi pour... Ouais, l'envol. On a les chouettes. Donc, on a envie de croire en une nouvelle chance, mais les chouettes aussi, sache-le, c'est la connaissance. Peut-être que tu ne vois pas tout, que tu ne veux pas tout voir ici. Pourtant, ici, on sent qu'au fond de toi, il y a une forme de sagesse et que quelque part, tu sais ce que les cartes vont te dire là maintenant par rapport à ton autre. C'est possible. Et regarde-moi ça, tu es là. Alors, je cache son sein. C'est toi. Si tu es une femme, on parle de toi. Donc, tu es dans tes propres préoccupations, mais liées à l'autre. Et on voit que toi, ton désir, c'est un mouvement, un changement positif, plus d'échanges, plus de profondeur. Mais tu restes très connecté à ton autre et tu as quand même un souhait d'une nouvelle chance. Tu as un souhait de retrouver cette personne ou que cette personne revienne avec les chouettes à la communication. Alors, du côté de ton autre... Alors, il y a aussi un désir de changement, un désir de plus de richesse. Il a eu aussi les poissons du côté de ton autre. Oh, elles se sont posées. Du côté de ton autre, on a l'horloge. Donc, on a le temps, la patience pour son changement. Et on a vu ici, hein, déjà, avec l'oracle des fées, il y avait déjà les cigognes. Donc, cette personne, elle est dans... Je prends le temps de me diriger vers la nouveauté. Il y a un air de changement. Il se peut qu'il y ait un... Et c'est pas lié à toi, mais qu'il y ait une nouvelle rencontre pour cette personne aussi. Parce que là, elle a l'air d'écouter son intuition. C'est pareil, la lune parle d'un cycle d'1 mois. Donc cette personne, elle est dans la patience d'obtenir son bien-être, son nouveau départ. Ou alors... Il y a peut-être un changement de domicile, il y a peut-être un changement de direction, il y a peut-être un changement professionnel. En tout cas, cette personne, elle est dans l'attente d'un changement. Comme je t'ai dit, il se peut qu'il y ait, parce qu'ici, on a une reine de cœur, qu'il y ait une nouvelle personne dans... Il y a les prémices d'une nouvelle relation chez ton autre ici. Ok. Oh, j'avais laissé une carte ici. Oh, bah c'est lui que j'ai laissé. Ah, je n'ai pas fait exprès. Je l'ai mis de côté, dis donc. C'était pas dans le paquet. Ok. Alors, on continue avec le Keeper fin de siècle. Tes pensées. Ah, le décès, la fin. Voilà. La transformation. Et oui, le grand bonheur. Tu sais, hein, tu sais ce que cette carte te dit.
c'est que tu sais qu'il va falloir mettre fin à ses pensées, ses sentiments pour cette personne et te diriger vers ton propre bonheur. Que ton bonheur, il est ailleurs, il n'est pas avec cette personne. Mais cette carte, elle annonçait quand même ça. Hein. Elle n'allait pas abonder dans le sens de la relation toxique, puisqu'ici, on a l'air de présupposer que cette relation n'est pas saine pour toi. Et regarde, quand j'ai dit tout à l'heure avec les chouettes que quelque part, au fond de toi, tu sais que c'est mort, c'est mort, ben, c'est le décès, c'est une fin de relation, mais c'est malgré toi, en fait, qui est quand même ce souhait d'une seconde chance. Il y a quand même une petite lueur d'espoir en toi que quelque chose se renaisse, mais force est de constater ici que ton autre n'a pas de pensée pour toi. Ici, il n'y a rien qui est sorti qui aille dans ton sens. Hein. Ici, il y a une personne qui est préoccupée par son propre bien-être et qui a l'air de se diriger vers une nouvelle personne ici, une nouvelle relation. En tout cas, qui a l'air d'avoir des touches ailleurs, quoi. Alors, pour l'autre, qu'est-ce qui se passe? Ouais, la prison. Vous êtes dans une dépendance. De toute façon, là, ici, c'est quelqu'un qui est dans une insatisfaction au niveau professionnel. Hein. Il se peut aussi que cette personne soit prisonnier de son propre mental. Et je dis ça pourquoi? Parce que derrière, on a la personne militaire. On a quelqu'un de très têtu, quelqu'un qui reste campé sur ses positions, qui n'a pas envie d'écouter son cœur, qui a plutôt envie de rester dans son pragmatisme, dans ce qu'il est en train d'entreprendre là pour lui. Et la prison parle de quelqu'un de très fermé, de très autoritaire avec la personne militaire. Et cette personne, si elle a décidé de se choisir et puis d'aller vers quelqu'un d'autre, c'est ce qu'elle fera. Parce que pour le moment, de ce que je vois au niveau des cartes, pour moi ici, j'ai même pas une petite lueur d'espoir à te donner parce qu'il n'y a rien qui me dit cela. Hein. Alors, je vais tirer des cartes au niveau sentimental. Alors, toi. Ouais, l'échec. Bah, c'était prévu, hein, c'était dit. Hein. Ouais, échec, et on te dit libération. Libération. Délivre-toi de ce schéma, de cette relation toxique. Parce que de toute façon, le décès, l'échec, c'est fini. C'est fini. Moi, je ne sais même pas, il n'y a même pas d'indice qui me dit que vous êtes encore en lien l'un avec l'autre. Hein. À part par les pensées, en tout cas par tes pensées, pas par les siennes. Hein. Lui, il a l'air d'aller vers le nouveau départ. Je dis lui parce que je suis une femme, mais vous transposez. Hein. Et puis qui s'enferme dans son idée, que c'est la vérité universelle, ce que je pense est ma vérité. Ok. Alors, du côté de l'autre, alors on a un feu vert, on a une permission, on a quelqu'un qui s'autorise quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle s'autorise, cette personne? Le burn-out, la crise, la prise de tête et l'égarement, quelqu'un complètement paumé. Alors, elle ne sait pas où elle loge, elle ne sait pas où elle habite et en plus, ça lui prend la tête. Qu'est-ce qui lui prend la tête? Son désir de bien-être, son désir de nouveau départ. Peut-être de sortir d'une problématique au niveau de l'argent ou du professionnel. Et ça n'a encore aucun lien avec vous. Ok, allez, chakra cœur, qu'est-ce qu'on me dit de ton côté? Alors, tu en as deux. Le nouveau départ, aller vers le nouveau départ et puis, eh bien oui, et le clash, la personne divorcée. Quitter, ce qu'on te dit, de quitter et nouvelle rencontre proche et d'aller vers une nouvelle rencontre. Voilà ce qu'on te dit. Toi, tu as besoin d'un nouveau comportement, d'aller vers l'enfance et la nouveauté. La cigogne, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, on te dit de quitter ce que tu dois quitter, de se séparer de ce lien ici et d'aller vers une nouvelle rencontre. D'aller vers l'inconnu. Bien, c'est ce que je te disais précédemment. Ok. Alors, fusion des sentiments pour ton autre. Apparemment, il y a quelqu'un dans son viseur ici. Hein. Et oui, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, définitivement, ici, il y a un clash. Il y a trop de différences entre vous.
Et il se fait un cadeau. Il se fait le cadeau de quoi? De déménager, de changer de ville ou d'aller vers la nouveauté. Voilà, voilà. Donc, j'ai bien dit qu'ici, il y avait peut-être un changement de domicile ou un changement professionnel ou financier. Cette personne, elle décide de quitter. Quitter ce qu'elle doit quitter, elle se fait le cadeau parce qu'elle comprend que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Elle comprend que son bonheur, il est ailleurs. Et elle lâche prise. Elle lâche prise et elle change. Elle change et elle va vers un nouveau départ. Et elle change aussi, le déménagement, c'est aussi le changement au niveau du mode d'alimentation mentale. Donc, il y a quelque chose qui change dans son état d'esprit, mais parce que moi, dans les cartes précédentes, j'ai cru voir qu'il y avait une nouvelle opportunité au niveau sentimental pour cette personne. Alors, je sais que je vous annonce pas de bonnes nouvelles, mais avec la carte qui était là, c'était prévisible. Hein. Je vais mettre une dernière carte entre vous avec mon oracle maison. Stop, voilà. Stop. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de le perdre. Donc voilà, on vous dit d'arrêter. Et on vous dit en plus 2 fois, parce que pause, prise de recul nécessaire. Tu as tellement plus à y gagner. Ben oui, tu as tellement plus à y gagner en mettant un terme à ses pensées, ses désirs, cette envie d'être avec cette personne qui a définitivement pas envie, elle. Hein. Elle est sur autre chose. Et elle se prend la tête pour changer quelque chose dans sa vie, mais ça ne te concerne pas, ça concerne ses finances et ses carrières, ou alors ça concerne un changement de ville, un changement de domicile, quitter quelque chose qui ne la convient pas. Et ce qui ne lui convient pas non plus, c'est le lien qu'il y a entre vous, parce que pour elle, c'est non. Voilà les loulous. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, méditez sur la guidance. Oui, je n'annonce pas que des choses positives, mais quelque part, c'est parce que vous aviez un message à entendre, à comprendre et à digérer aussi. Voilà les loulous. Des bisous. Et on est parti pour le second choix. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Alors, j'ai oublié de vous dire en préambule que cette carte, elle pouvait aussi parler d'une sorte de synchronicité. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas tous les éléments en main pour savoir quoi faire. Et ici, on te parle de temps de patience pour comprendre là où tu dois aller et pour avoir une éclaircie. En tout cas, tu termines quand même avec, tu obtiendras ce que tu souhaites, mais ça va demander du temps et de la patience et puis de la clairvoyance aussi. Donc, on est parti pour tes sentiments versus les siens. Alors, je commence par toi. Alors, toi, où tu en es? Alors ici, on est dans un lien de fidélité à l'autre. Il se peut aussi que cette personne, il y a encore une connexion entre vous deux, mais on reste sur complicité, tendresse, donc on reste sur le mode amical. Donc on peut dire que il se peut qu'il y ait des échanges, mais c'est cordial, enfin c'est cordiaux. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de, on parle de nos sentiments, bon. En tout cas, tu restes fidèle à cette personne. On voit ici que toi, tu es dans l'énergie du cœur, mais on est encore sur un 18, donc sur un 9 comme ta carte. Donc, on est sur une envie de nouveau départ. Hein? Peut-être de reprendre la relation là où elle en était précédemment, puisque là, pour le moment, on ne parle que de tendresse et de complicité, voire d'amitié entre vous. Alors, on a la tour, donc on a une énergie d'attente ici, qui pourrait te sortir du conflit. Hein? Donc, c'est bien ce que je disais quand j'ai vu cette carte. Alors, du côté de ton autre, alors, on voit qu'il y a des communications. Donc, si vous avez choisi cette carte, vous êtes en communication. Vous êtes toujours en lien avec cette personne, mais vous ne parlez pas de vos sentiments. Ici, c'est juste de la complicité, voire de l'amitié. Oh, 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 on a les amoureux. Écoutez, attends, je vais voir si c'est toi. On a une solution trouvée en amour. On a un déclic. On a un déclic de cette personne au niveau émotionnel et sentimental. Elle a l'air de se sentir pousser des ailes et elle a l'air de savoir vers qui se diriger ici. Elle a envie, hein, elle a envie d'amour. Je ne sais pas si c'est avec vous. On va voir avec les cartes, mais écoutez... Alors, j'ai envie de dire, hein, amour et amitié. Hein.
Si on a les deux cartes ici. Hein. Vraiment, hein. Entre amour et amitié, mon cœur balance. Ok. Allez, on continue. De ton côté à toi, qu'est-ce qui se passe? Ah, la triangulaire. Ok. La triangulaire. D'où tu vas tourner en rond encore pendant un moment. Avant d'avoir une réponse. Bon, oui, c'est la triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a une énergie tierce entre toi et ton autre, soit véritablement une autre femme ou une autre personne, soit la triangulaire, ça peut être ou le poids de la famille, ou alors le travail, finances et carrière, qui est en priorité par rapport à l'amour. Mais la carte ici du labyrinthe, ça peut être aussi que tu es un petit peu perdu et que tu veux avoir une réponse, tu cherches à y voir plus clair, tu cherches une issue positive. Et je te le donne en 1000, il est là. Donc tu te poses énormément de questions par rapport à cet homme, ou alors vous êtes dans une relation tierce, triangulaire, c'est possible. En tout cas, il est sorti hein, de ton côté, donc il est présent dans tes pensées, dans ton cœur. Ok. Du côté de ton autre, donc on a la maison. Ok, on a quelqu'un qui se pose des questions par rapport à lui, ok, ou par rapport à ce qu'il doit faire en lien avec son foyer, en lien avec sa maison. Alors, du côté de ton autre, waouh, alors j'en ai what 1000. Donc, il y a un désir de bien-être. Pour ce faire, il va falloir trancher, se positionner, ou alors faire confiance en la destinée ou tenter sa chance, mais c'est quelqu'un qui se cherche et qui est complètement pareil, dans les va-et-vient. Parce que, où il y a une distance géographique entre vous, où il y a une distance physique, c'est-à-dire que il y a peut-être vos échanges là que vous avez, c'est pas fluide. Ici, on a de l'instabilité, on a des va-et-vient ici. Donc, cette personne, elle sait qu'elle va devoir trancher. Si elle veut retrouver de la lumière, du bien-être, elle sait qu'elle va devoir tenter quelque chose, hein, ou alors faire confiance en la destinée, au hasard, mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, s'interroge. Hein. Elle s'interroge, puisqu'on a la passerelle, on a les va-et-vient, on a l'instabilité de cette personne. Ok, moi, je comprends mieux pourquoi tu vas tourner en rond. Hein. Qu'est-ce que j'avais mis après? J'avais mis le Keeper fin de siècle. Alors, pour vous... Hop. Ah ben voilà, il est là. Vous savez qu'il est dans la prise de distance. Vous savez qu'il est en train de réfléchir à la prochaine étape. Vous savez qu'il est bloqué. Vous savez qu'il est bloqué ou par une énergie du passé ou par sa créativité, c'est-à-dire les finances et les carrières. Vous en avez totalement conscience. Et il est très présent dans vos énergies. Ça fait 2 fois qu'il sort de votre côté. Ouais. Vous vous demandez si elle est authentique avec vous, si elle ne vous cache pas des choses, si elle n'est pas fausse. Ok, il se peut aussi qu'il y ait l'énergie triangulaire ici, parce qu'on a 2 personnes. Ok. Alors, du côté de votre autre, un désir de changement, un désir de mouvement. Ok. Occupation, c'est quelqu'un... on a vu que cette personne, elle se posait des questions par rapport à... Qu'est-ce que je ressens? Vers qui je dois me diriger? Donc, fort, triangulaire ici. Hein. C'est waouh, très, très fort. C'est quelqu'un qui travaille sur elle, mais c'est quelqu'un qui travaille tout court, qui est très occupé. Bon, on a vu qu'il y avait un blocage au niveau finances et carrière. Hein. Mais c'est quelqu'un, tu vois, c'est un coup oui, un coup non, c'est très instable. Hein. Ouais, et on a le gain exceptionnel. On a envie, justement, de gagner le gros lot. Hein, c'est comme l'énergie du soleil ici. Hein. Son bonheur, on veut son bonheur. Mais quand on parle d'exception, c'est quelque part, avec en plus les dés, c'est comme de l'ordre du miracle ou de l'impossible. Mais c'est quelqu'un qui travaille très très dur. Vous n'êtes pas sorti de son côté. Hein. En tout cas, pas pour le moment. On va voir au niveau sentimental de votre côté. Alors, la souplesse, donc on voit que vous avez de la souplesse, c'est-à-dire de la patience, ok. Sensualité, donc il y a un désir, oh, 33, 3, 3.
t'as envie de le retrouver, hein, t'as envie de célébrer, t'as envie qu'il se passe des choses. Ici, oui, tu te sens très attiré sensuellement, enfin, charnellement par lui. Et il y a une idée 3-3, 4. Et puis là, bon, 4-4, c'est rigolo. 33, 4-4, c'est rigolo. Ouais, t'as envie d'avoir confiance, t'as confiance quelque part, t'as confiance au lien, parce qu'il y a un lien de toute façon. Ici, on n'est pas dans de la non-communication, hein. On garde un lien, mais on parle plus d'amour. On est sur un lien de fidélité, de loyauté, on est sur de la complicité et sur de l'attachement, mais on est sur ce lien. Pourquoi? Parce que c'est vous qui faites preuve de souplesse, c'est-à-dire vous ne mettez pas la pression à l'autre parce qu'il vous parle de ses préoccupations et de ses occupations. Ici, vous gardez espoir que quelque chose se produise parce qu'il se peut que de temps en temps, il y ait peut-être des petites allusions au charnel. Donc, ça vous donne de l'espoir comme quoi cette personne a encore une attirance envers vous. Mais vous, vous êtes très à fond sur l'autre, hein. Ça, c'est clair. Regarde, un désir d'harmonie, un désir d'équilibre. Encore un 4. Alors, du côté de votre autre, il y a ce lien de dépendance et d'attachement, il y a ce lien de fidélité. Vous êtes en effet miroir. Parce que vous ne lâchez pas, mais parce que l'autre ne lâche pas non plus, hein. Il n'est peut-être pas présent au jour le jour, tous les jours, mais il lance quand même quelques petites flèches. Alors, du côté de votre autre, ouais, l'oubli. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de penser, qui n'a pas envie de se prendre la tête. C'est quelqu'un qui peut se faire oublier par moment, hein, qui peut... Oui, c'est possible, mais regarde, on a self-interest. On a quelqu'un qui a une préoccupation financière, professionnelle. Et c'est quelqu'un qui, dans le cœur, il n'est pas dans le cœur, en fait. Vous voyez, il est dans le mental, il est dans le pragmatisme, il est dans la logique. C'est pour ça que là... Alors, vous me direz, oui, mais Maëlle, quand les premières cartes, elles ont sauté, tu nous as dit qu'il savait vers qui penchait le cœur. Oui, oui, il le sait, mais c'est pas pour autant qu'il va vous le dire. Puisqu'ici, il y a d'autres priorités et c'est pas vous. Ok. Alors, de votre côté, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Âme sœur, flamme jumelle. Ah ouais, alors vous, vous êtes à fond. Vous êtes à fond. Voilà, et surprise. Et vous attendez un déclic, vous attendez la fameuse réponse. Ok, de son côté. Alors, il y a une solution trouvée ici, hein, du côté de ton autre. Hein. Attention, ne néglige pas le fait qu'il y a une énergie de patience à avoir dans ce lien-là. Alors, du côté de ton autre. Bon, ça n'a pas l'air de... Oui, en effet, il a bloqué au niveau sentiment. Du côté de ton autre. N'écoute pas les autres, j'en ai une deuxième. Rencontre par synchronicité, c'est une question de temps. Alors, n'écoute pas les autres, on dit aussi que y a des énergies tierces ici. Il y a une envie d'oublier, en fait, les influences ou ce que pourraient dire les autres, ou ça pourra parler des réseaux sociaux, de ne pas trop écouter ou croire ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et on vous dit ici qu'il va falloir être patient, puisque c'est une question de temps. La rencontre est une question de temps. Donc, on vous parle bien d'une rencontre ou de retrouvailles, hein, quand même. Mais pas maintenant. Parce que cette personne, elle est trop instable. Et puis, c'est quelqu'un qui porte un masque. Ici, tu avais eu la personne fausse. Tu te demandais s'il te disait tout. Et oui, en effet, il ne te dit pas tout. Hein, puisqu'on a le mensonge. Alors, je termine avec mon oracle Maëlle 1. Pour voir ici la finalité. Pas de temps, alerte, surmenage. Je suis sur tous les fronts. Voilà pourquoi vous allez devoir faire une pause. Et puis un jour, on s'en fout. Il va falloir faire une pause. Hein. Il va falloir être patiente ici, dans ce deuxième choix. Puisque ici, quelqu'un... Je l'ai dit, hein, au début, vous n'êtes pas sa priorité. Il y a une autre problématique ici. Et puis, c'est quelqu'un qui est très fatigué. Hein. Regarde, qui s'oublie lui-même et qui n'a pas envie d'être dans la réflexion, dans les pensées. Même s'il y a de l'amour ici. Mais moi, je pense que c'est un lien d'amour et amitié. Il y a un mélange de ces deux trucs-là.
Voilà les loulous, plein de bisous, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour d'autres guidances. Et je termine avec vous, le dernier choix. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Donc ici, je m'adresse à des personnes qui sont en lien avec quelqu'un, mais qui ont décidé de se prioriser. C'est-à-dire que vous ne refusez pas, vous ne rejetez pas le lien, mais vous faites comme l'autre, c'est-à-dire que vous vous occupez de vous et vous savez que par la force des choses, si le lien est, il perdurera. Je ne dis pas que vous êtes dans une perte d'espoir, que vous faites ça dans une forme de stratégie. Moi, je dis que vous avez compris ici que c'est en étant bien vous-même que la relation s'assainira, sera bien elle-même, ok? Donc moi, je parle déjà des personnes assez éveillées ici qui ont compris ce qu'était le donner et le recevoir et qui sont dans une forme de... Il n'y a pas de tracas de votre part, en fait. Vous regardez la guidance juste par curiosité. Il n'y a pas véritable... Vous n'êtes pas véritablement en recherche de réponse ici, pour moi. Parce que je pense que vous avez une idée précise de ce que va advenir ce lien, en fait. Ok? Alors, on est parti. Qu'est-ce qui se passe de votre côté, vous qui êtes dans le troisième choix? Eh bien, ici, il y a une prise de position. Vous avez décidé de choisir un chemin. Et puis, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Hein. Ici, vous avez choisi Ici, c'est la décision à prendre. Où veux-tu aller? La lumière, l'ombre. Et ici, on voit que le 22 parle d'équilibre. La fée de carreau parle des finances et des carrières. Donc déjà, ici, on voit que tu t'es positionné, que tu sais où tu te diriges au niveau finances et carrières, mais tu sais aussi où tu te diriges au niveau émotionnel. Il y a, pense à toi, tu es ta priorité, il y a cette idée de ma priorité. Finances et carrières, ma priorité, c'est moi, je sais ce que je fais, je sais où je vais et je sais quelle décision prendre. Et on a l'anneau ici, même au niveau sentimental, tu sais quoi faire. Et le soleil voulait sortir, tu vois. Donc pour moi, ici, vous êtes des... il y a, comment dire, je ne sais pas comment le verbaliser, mais je l'ai dit en préambule, il n'y a pas d'inquiétude ou de préoccupation ici. Il y a du bien-être. Et même dans le lien, vous êtes dans une satisfaction du lien ici. Hein? Ok. Alors, si on est sur une prédiction, le 25, donc le 7, avec l'as de trèfle, il y a une chance, une opportunité d'officialiser le lien quand même. Hein? Alors, du côté de ton autre, eh bien, c'est toi du côté de ton autre. Donc, apparemment, tu es déjà dans son énergie, tu es déjà dans ses pensées. Ok, dans ses pensées, puisqu'on a un as de pique. Hein, ok, donc un as de pique, ça nous donne un as d'épée. Force de conviction, détermination, succès triomphal, avec... non sans mal, avec beaucoup de patience aussi. Hein. Ça a demandé du temps et de l'énergie. Ok. Alors, du côté de ton autre, on sort des tourments ici. On saisit des opportunités. On sait où est sa chance. On sait vers quoi on se dirige. Vous êtes sur la même vibration. C'est incroyable. Vous êtes sur la même vibration. Ici... Vous savez pertinemment où vous vous dirigez au niveau finance et carrière, mais où vous vous dirigez au niveau émotionnel. Et ici, on a quelqu'un qui sort des conflits, donc qui a dû mener une bataille, qui a eu pas mal de problèmes. Mais ici, tu vois, on est... vous voyez ce nuage, il est en forme d'aigle ou, comme je dis, de phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ici, on me dit que cette personne, elle a eu pas mal de batailles, pas mal d'obstacles, pas mal de problèmes, mais elle est en train de sortir de cette problématique. Et ici, il y a une idée chez votre autre de « je sais qu'une chance est possible, je sais qu'une amélioration est là » et il y a une idée de mouvement positif vers l'avant, que ce soit dans tout ce que cette personne vit, ou que ce soit au niveau émotionnel et relationnel. Et oh, il est là notre soleil qui voulait sortir de votre côté. Donc il y a un bel équilibre, une belle énergie retrouvée, beaucoup plus d'optimisme chez votre autre.
Et le soleil parle d'un nouveau départ dans une relation avec plus de bonheur, d'équilibre et de bien-être. Ok. Alors, où vous en êtes, vous? Oups là, oh waouh. Ah bah c'est le même, c'est la même carte. C'est un jeu différent, mais c'est la même carte. Dans le positionnement, dans la prise de direction, de décision, c'est la même. Bon, je vais pas répéter, hein, 22, c'est la même. Et on est sur une reine de carreaux, regardez. C'est la même carte, donc on est sur une vérité. Donc là, je m'adresse à des personnes stables, sereines, optimistes. Vous n'avez aucune problématique. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Vraiment. Moi, je ne parle pas à des personnes ici qui ont envie d'espionner, qui ont envie de savoir. Non. Non, 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 non. Et on a la clé du cœur. On a un déclic au niveau sentimental, mais on a ici une résolution et qui va durer dans le temps. Puisque là, on a un 22-22 et là, on a un 33. Et on a un 8 de carreau. Donc, on a le sigle de l'éternité, de l'infini, quelque chose de périn qui dure dans le temps. On nous reparle de nouveau d'une solution trouvée dans une relation sentimentale. Ok. Du côté de ton autre, bon, des préoccupations au niveau professionnel, une forme de prudence aussi au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui avance un peu comme les chats quand ils voient l'oiseau, tu sais, ventre à terre, tout doucement, pour ne pas être vu, mais pour attraper sa proie. Ben, c'est l'énergie de votre autre. Ah, on a quand même le serpent. Donc, première lecture, une transformation, une métamorphose, de transformer le négatif en positif ou de se transformer. Il y a aussi cette énergie de se faire violence pour faire peau neuve, pour muer. Mais, on dit qu'il y a encore des énergies tierces ou des énergies négatives autour de votre autre. C'est pour ça que je dis que cette personne, elle se fait violence. Alors, on vous dit qu'ici, il y a des préoccupations au niveau de l'argent. On peut vous dire aussi qu'il y a des préoccupations où il y a des petits soucis au niveau santé. C'est possible, du côté de votre autre. Ok. De votre côté, avec le Keeper fin de siècle, à la communauté, ben écoutez, alors soit comme moi, hein, vous travaillez via les réseaux sociaux, soit vous êtes très entouré, on voit ici du soutien, de l'entraide, vous êtes très occupé aussi hein, avec la communauté. Et puis avec l'enfant, soit vous avez un enfant, donc on voit ici que vous êtes très en lien avec vos enfants, ou alors ici ça parlera de l'enfant intérieur, donc on me dira que tu es ta priorité. Il y a aussi un désir de nouveau départ, ici, un désir de plus de tendresse, plus de complicité, oui c'est possible, ou de rapprochement. Du côté de votre autre, il y a une envie d'autre chose, il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de lâcher prise, de dépasser, de relever les défis et puis de s'apaiser et d'aller lui aussi sur la nouveauté. Vous êtes en effet miroir ici. Hein. Vous avez à peu près la même numérologie. On voit que c'est quelqu'un qui avance, hein, parce qu'ici il est sur un 6 puis sur un 7. Donc il respecte les étapes, d'où l'énergie. Il y a une énergie de lenteur quand même dans ce lien, mais doucement, mais, tu vois, il y a cette énergie de doucement, mais sûrement, ou de petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais c'est constructif. Hein. Alors, du côté de ton autre, non, elle n'a pas sauté. Du côté de ton autre, le tribunal. Bon, c'est quelqu'un qui fait les choses de façon juste. C'est quelqu'un qui a une certaine rigueur aussi, hein, c'est possible, une certaine autorité, d'où l'énergie que j'ai dit, dont je vous ai verbalisé là précédemment, de dire qu'on se fait violence ou on prend sur soi. Quand on se fait violence, c'est qu'on s'impose une certaine rigueur à faire les choses pour qu'elles se concrétisent. Le tribunal, il veut dire la même chose. Il se peut aussi que pour certains, il y ait des problèmes au niveau administratif du côté de votre autre. C'est possible. Alors, personne fausse. On voit qu'il y a attention, ça fait 2 fois qu'on nous en parle. Ici, dans son entourage, ou lui, c'est possible. Alors, dans son entourage, on lui dit de se méfier puisqu'apparemment, il y a des énergies tierces
il y a des énergies qui n'ont pas envie que cette personne évolue, mais il se peut aussi que c'est lui qui se mente à lui-même, hein, qu'il ne soit pas véritablement encore dans sa transformation et dans sa vérité, qu'il ne soit pas encore tout à fait authentique. S'il se ment à lui-même, il se peut que ce soit vis-à-vis de sentiments, hein, d'être dans un déni des sentiments qu'il pourrait avoir, c'est possible. Alors, on va prendre des cartes sentimentales. Pour vous, la fragilité. Ouais. Bon, vous vous sentez quand même, vous sentez qu'il domine quand même. Vous êtes la dominée, il est le dominant. Vous vous sentez fragile face à votre autre quand même. Hein. Même si ici, il y a une forme de stabilité, de sérénité en vous, vous savez qu'au niveau du cœur, ça pêche. Au niveau du cœur, face à l'autre, vous êtes quand même assez fragile. Bon, on voit ici quand même, encore du 22, hein, que vous êtes dans un équilibre avec l'autre. Hein, même si vous avez conscience que... Alors, la fragilité, ça peut être aussi cette énergie où vous avez conscience que vous aimez plus que l'autre. Ou que l'autre peut avoir une forme de pouvoir sur vous. Ok? C'est possible. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. Alors, je ne sais pas. Du côté de votre autre. Énormément de pensées, de tendresse pour vous. Ok. Il y a cette envie de vous retrouver aussi. Hein. Alors, du côté de votre autre. Ah ouais, du côté de votre autre, le cœur, c'est pas ça. Hein. Alors oui. Ça me parlera de ce que j'ai dit précédemment. Hein. C'est quelqu'un qui est dans un déni de ses sentiments. Il n'admet pas qu'il a des sentiments pour vous. Hein. Il y a une envie de vous retrouver ici. Il y a une envie de remettre la flamme, remettre de la flamme, remettre de l'espoir. Que quelque chose se recrée entre vous et lui. Ouais, un engagement. Ah, c'est quelqu'un qui a envie de vous dire... plein de choses, qui a envie de vous promettre plein de choses. On peut parler d'une seconde chance ici, hein, c'est possible. Alors, de votre côté. Hop là. Oh, dépendance affective. Vous êtes dans un lien, vous êtes dans de la codépendance. Je ne sais pas pourquoi je dis codépendance, parce que là, on parle de dépendance. Mais si je le dis, c'est que ça a un sens. Ouais, vous êtes... Moi, vous en avez conscience hein, de ce lien de dépendance ou de codépendance. Parce que avec ce que je vous ai dit, avec la carte de la fragilité, vous le savez. Hein, vous le savez. Hein, libre arbitre. Ici, on a encore, regarde, les deux chemins ici. Tout dépend de toi. Tout dépend de ce que tu as envie, de ce dont tu as envie avec ton autre ici. Du chemin à emprunter avec ton autre. Ouais, concrétisation des projets. Ben, on parle d'un bonheur à deux ici. On dit qu'il manquait une pièce au puzzle et que c'est en train de se faire. Donc, on parle bien ici deux fois, que ce soit du côté de ton autre, même s'il est dans un déni de ses sentiments, ou de ton côté, on parle bien d'une énergie de promesse, futur engagement. Ok. Du côté de ton autre, oh, surprise. Bon, je pense qu'il va vous faire une surprise. Ok. Du côté de ton autre. Répétition des schémas. D'où la dépendance affective. Moi, à mon avis, c'est pas qu'une seconde chance ici. Moi, ici, avec la répétition des schémas, pourtant, il y a un bonheur. Hein. Vous n'avez de cesse de vous quitter pour mieux vous retrouver. C'est une situation qui tourne en rond depuis un moment. Et on voit que même au niveau de son mental, vous êtes dans ses pensées. Sans cesse, dans des pensées obsessionnelles ici. Avec le printemps, il y a un désir de nouveau départ. Le fameux regain ici. Donc, vous revenez avec cette personne. Bon, vous êtes peut-être dans un lien ou d'âme sœur, âme cousine, lien karmique, il y a un truc comme ça. Et oui, il y a bien un couple ici. Hein. Il y a bien un désir de vous retrouver. Ok. Donc, avec Maëlle 1, la finalité de cette relation. On vous parle de guérison, on vous parle de la fin d'émotions négatives, on vous parle ici de purification de choses qui coulent de source. Et attention, le vase qui coule, l'eau, il y a quelqu'un qui va, comment dire,
quelqu'un va exprimer des choses. Vraiment, ici c'est très très beau. Et alors je vous le donne en mille. Voilà, amour, moi, toi, nous, tous. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de la réconciliation dans l'air, il y a de la guérison, il y a des choses qui sont plus fluides. Waouh, il est super beau votre tirage. Hein. J'espère que vous serez honnête avec vous-même, que vous... Je sais, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais... De toute façon, vous le saurez. Vous le saurez si c'est pour vous ou pas pour vous. Si vous êtes dans un déni, une illusion ou si c'est juste ce que vous avez besoin, envie d'entendre. Ici, il y a une nouveauté qui veut se... Regarde. Quand j'ai dit que vous n'étiez pas que dans une seconde chance, que... moi, à mon avis, ça fait plusieurs fois que vous vous quittez pour mieux vous retrouver. Je le saurai, moi, de toute façon. Si je vous mets un pouce, comprenez que je pense que vous vous êtes trompé de direction. Et si je vous réponds, ben, c'est que vous avez fait le bon choix. Si je vous mets un pouce et un cœur, c'est que je suis OK aussi avec vous. Par contre, si je ne vous mets qu'un pouce, c'est que vous avez regardé les 3 choix et vous avez dit, ben, c'est celui-là qui me convient et c'est pas la vérité. Après, voilà, hein. Ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit, mais moi, mon but, c'est pas de vous mettre dans l'illusion, de vous faire croire monts et merveilles. Je fais pas partie de ces... youtubeuses, et puis moi je me considère pas comme une youtubeuse qui annonce toujours le retour de l'autre, qui annonce toujours que l'autre vous aime malgré sa non-communication. Non, 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 non. Moi, si vous me prenez des guidances privées, et toutes celles et ceux qui me prennent des guidances privées, ils savent qu'ils veulent entendre une vérité et que c'est la vérité que vous voulez entendre. Et moi, quand je fais mes tirages, c'est pour vous donner des vérités, que ça fasse mal ou pas. Ça c'est dit, ça c'est fait. J'avais besoin de le sortir pour passer une bonne journée. C'est pour ça qu'on m'aime ou qu'on me déteste. Hein. Et oui, je ne suis pas scorpionne pour rien. Je vous fais plein de bisous. Alors, demain, vous aurez humeur, message du jour, puis vos messages flash pour le week-end. Et après, je prends un long week-end. Ok, puisque j'ai une vie privée, hein. Je vais retrouver du bonheur, de la gaieté. Et puis, on se retrouvera lundi, ok? Des bisous.